Bonjour, je te retrouve encore avec plaisir aujourd'hui. Celui qui paie ses dettes s'enrichit. C'est une expression que l'on utilise souvent aux Antilles. Alors, nous allons prier, car je dois payer ma dette juste après. Aujourd'hui, notre thème c'est une foule bouillante. Notre Seigneur et notre Dieu. Tes enfants se retrouvent là encore afin d'étudier, d'analyser, comprendre la parole. Mais c'est un exercice qui n'est pas commun, car seul le Saint-Esprit permet aux uns aux autres de connaître et de comprendre la parole. Alors Seigneur, merci de nous aider à grandir en toi. Et fais-nous du bien comme toi seul peux le faire, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Bien, rappelle-toi, je t'avais dit que dans la Bible, il est question de chien. Voici la référence, nous la découvrons, du reste je l'ai noté dans la présentation au livre d'Apocalypse 22, versets 14 et 15. Alors, le livre d'Apocalypse s'achève par le chapitre 22. C'est le dernier chapitre de la Bible. À cette occasion, juste avant, Jésus parle de son avènement. Et il indique ce qui suit. C'est Jésus qui parle. Apocalypse 22, versets 14 et 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Les robes, c'est quoi? C'est le caractère. Laver les robes, c'est comment? Dans le sang de Jésus. C'est le seul détergent qui purifie du péché. Verset 15. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. En tête de liste, les chiens. Comme je t'expliquais, les chiens, ce ne sont pas des quadrupèdes, mais des personnes qui ont un comportement de chien vorace, insatiable. Lorsqu'un chien rencontre la peau d'une bête, il part avec. Et lorsque notre chien arrive, oh là là, il s'agrippe et il se bat pour tirer la peau de la bête, la dévorer. Dehors les chiens. Par ton comportement, soit tu es un enfant de Dieu, ou tu es comme dit Jésus dans Apocalypse 22, verset 15, dehors les chiens. Alors aujourd'hui, nous voyons une foule bruyante. Hier, maintenant je ne te dois rien, je t'avais promis la référence, je te l'ai donnée. Les bons comptes font les bons amis. Nous disions donc hier, Dieu avait dit à Jairus, ne crains pas, crois seulement. Et ainsi cet homme, avec ces paroles rassurantes, pouvait attendre que Jésus vienne à son domicile. As-tu noté que Jésus commence par rassurer Jairus? Quand un membre de ta famille a un problème quelconque, est-ce que tu prends le temps pour le rassurer, pour l'encourager? Trop souvent, quand des gens rencontrent un problème, celles et ceux qui devraient les encourager les enfoncent. Ah, comment tu peux faire une chose pareille? Mais avec toute la connaissance que tu as, tu n'aurais pas dû faire cela. C'est tout ce que tu trouves à dire. Si tu ne sais pas parler, va te coucher dans ton lit, va dormir. Mais ne va pas parler, ne va pas blesser. J'ai en mémoire un homme qui avait un problème assez grave. Il est venu me voir pour m'en parler. Il m'a dit, écoute, j'ai fait telle chose, telle chose.
Et je lui ai dit, bon, maintenant, selon toi, que devons-nous faire? Je me suis identifié à lui. J'ai endossé son problème. Et à travers ma question, je lui dis, bon, tu n'es pas seul, parce que ton problème, c'est mon problème. Est-ce que toi, tu agis ici à l'endroit de personnes qui ont des problèmes, qui sont sous les eaux, qui ne voient pas la porte de sortie? Est-ce que tu leur tends la main ou bien tu les descends? Jésus t'a donné un exemple. La fin du verset 36. Ne crains pas, crois seulement. Quand il a entendu ces paroles venant de Jésus, ça l'a fortifié. Ton devoir est de fortifier celles et ceux qui sont en difficulté. Lisons maintenant les versets 37 et 38. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Voilà, là, 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 là. S'ils ne savaient pas que la fille était morte, là, ils avaient la conviction. Ce verset me fait beaucoup de bien. Mais juste avant d'aller plus loin, je t'ai dit que c'est le Saint-Esprit qui me dirige. Garde la page. Mais demain, je vais te montrer quelque chose. Vu l'heure, je vais te montrer quelque chose demain, si Dieu nous prête vie. D'accord? Quand Jésus entre dans la maison, il y avait une foule. Alors, attends, il n'y a pas longtemps que Jésus est parti. Dis-moi que Jairus a été chercher Jésus. Combien de temps ça a pu prendre? Bon, on va dire, allez, une demi-heure. 1 heure, d'accord. Et quand ils arrivent, il y a déjà une foule bruyante. Une foule qui fait du bruit. Et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Je suis content pour que j'ai la Bible. Tu sais pourquoi? Parce que souvent j'ai eu l'occasion, maintenant je ne vais plus ni aux veillées, ni aux enterrements. Quelle que soit la personne qui meurt, tu ne me verras pas là. Pour 2 raisons. La première, c'est que je suis une personne sensible. Et quand je vois des gens pleurer, je pleure autant que ces personnes qui pleurent. Tu sais pourquoi? Parce que ma Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Et cela m'affecte, la souffrance des gens. Vois-tu, quand tu aimes, tu ne peux pas rester là, regarder, être insensible. La deuxième raison, c'est que depuis les funérailles de mon père, le 9 septembre 1990, tu vois, la date est là, ça a été pénible pour moi. Et quelqu'un de bien intentionné, je présume, m'a dit à l'arrière de me tenir parce que je pleurais dans les bras de ma sœur. J'ai poussé un cri, j'ai dit oui! Et la personne s'est tue. Je profite pour dire à tous, la Bible indique qu'il y a des gens qui poussaient de grands cris et qui pleuraient. La question que je te pose maintenant, ne lis pas la suite, nous verrons cela demain. Est-ce que Jésus a dit aux gens, ne pleurez pas, ne criez pas? Non! Je peux déjà te le dire, non. Non. Alors si tu sais que tu ne peux pas fermer ta bouche quand tu entends des gens pleurer ou pousser des cris, reste chez toi, ouvre ton téléviseur et puis regarde que le journal télévisé. En revanche, si tu lis avec moi aujourd'hui dans la Bible que des gens pleuraient et que d'autres poussaient de grands cris, quand tu te rends dans une veillée ou dans un lieu de ce type, prie dans ton cœur, Seigneur, console ces personnes. Ouvre tes bras, prends
prends-les dans tes bras, serre-les contre toi et dis-leur, ça ira, je prie pour toi. Dieu va te donner la force. Si tu ne sais pas faire cela, reste chez toi. Alors pourquoi y avait-il tant de personnes aux Antilles lorsqu'il y avait, on aurait dit que c'est une réception de mariage. Il y a pâté en pot, il y a du riz, il y a du colombo, il y a œufs durs. Et lorsque ça dure jusqu'au matin, il y a même pain au beurre, chocolat. Et des personnes qui n'aiment pas cuisiner vont dans les veillées pour boire et manger. Et des gens étaient présents. Et Jésus est arrivé. Là où arrive Jésus, la mort trépasse. Prions, notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la Bible. Merci parce que certaines personnes, on les culpabilisait quand elles pleuraient. On les culpabilisait quand elles poussaient de grands cris. On les culpabilisait lorsqu'elles retenaient fortement le cercueil. Mais aujourd'hui, Seigneur, la Bible nous indique qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible nous indique que des gens poussaient des cris, pleuraient à l'occasion du décès d'une personne. Seigneur, merci d'aider celles et ceux qui se croient forts, celles et ceux qui ne pleurent pas, celles et ceux qui ne poussent pas de grands cris et qui sont des donneurs de leçons à réaliser que toi, Seigneur, qui as créé l'homme, tu n'as pas empêché aux gens de pleurer. Maintenant, Seigneur, permets que ces personnes qui ont poussé de grands cris, qui ont pleuré et qui continuent à pleurer des jours, des semaines plus tard ou des mois, à se rappeler que c'est toi, Seigneur, qui fais toutes choses bonnes en ton temps et que l'heure est venue pour elles de te faire confiance, de cesser de pleurer, de sécher leurs larmes et de se consoler en disant, le Seigneur a donné, il a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Seigneur, merci de continuer de cicatriser les plaies. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et à demain, si Dieu nous prête vie.